Monsieur Diego Baldé, vous êtes, le visage ne dit pas forcément grand-chose aux Guinéens, mais vous êtes assez écouté, vous intervenez souvent dans les émissions de Africa numéro 1, RFI, quand il s'agit de parler de notre pays. Et Kibarou.com, dans sa rubrique 5 minutes pour convaincre, est très heureux de vous recevoir sur son plateau. Merci Kafi. Voilà, donc Monsieur Diego Baldé est un jeune universitaire qui milite plutôt pour la non-candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. Pourquoi? Oui, tout à fait. Donc, disons que personnellement, je suis contre la candidature de Moussa Dadis Camara pour trois raisons principales. La première est que Moussa Dadis Camara a pris des engagements au sortir du coup d'état militaire qui avait été effectué par le CNDD le 23 décembre 2008. Dans ses engagements, donc dans ses déclarations, il avait pris l'engagement de ne pas se présenter aux élections. Et c'est à partir de ces engagements-là que l'ensemble des forces vives de la nation guinéenne et le peuple guinéen l'a supporté et décidé de l'accompagner. Les gens sont sortis l'applaudir parce que le discours les a plu. L'engagement était solennel et cet engagement les a plu parce qu'il faut reconnaître que depuis l'arrivée de Conté au pouvoir, nous n'avions jamais eu d'élections, de véritables élections transparentes et crédibles en Guinée. Donc pour le Guinéen, c'était une rupture avec l'arrivée du CNDD. Pour la première fois, ils espéraient élire de façon démocratique leurs dirigeants. Et dans ce sens-là, donc, ils ont applaudi Dadis. Et donc, c'est un engagement, c'est un pacte avec le peuple de Guinée, un pacte avec la communauté internationale qui a été réitéré très souvent par Dadis. Donc, pour moi, c'est la première raison. La seconde raison, c'est, c'est toujours pour l'équité et la transparence des élections. On ne peut pas être juge et parti. On sait qu'aujourd'hui, que Moussa Dadis Camara est le patron du gouvernement. On a un premier ministre, mais qui est très effacé. Et l'administration guinéenne est très militarisée. Tous les gouverneurs de région, tous les préfets sont des militaires. Donc aujourd'hui, si on avait une candidature de Moussa Dadis Camara aux élections, nous sommes absolument certains que les élections ne seront pas transparentes, ni crédibles, ni équitables. Donc dans ce sens-là, nous appelons le capitaine Moussa Dadis Camara à se ressaisir et de reconsidérer sa position et son avis pour laisser les Guinéens le libre choix, choisir la personne qui, à leurs yeux, est le mieux placée pour conduire la destinée de ces États, quitte à revenir 5 années après pour se présenter et demander le soutien du peuple guinéen. Pour le moment, il n'a pas encore clairement dit qu'il serait candidat. Mais écoutez, officiellement non, mais officieusement, tout porte à croire que Dadis Camara sera candidat. Nous avons les mouvements de soutien, nous avons les deniers publics qui sont utilisés à outrance dans la propagande menant à une candidature de Dadis. Mais aussi, il faut dire que lors du dernier séjour du groupe de contact international sur la Guinée, Dadis a dit de façon officielle qu'il allait se présenter aux élections, ce qui d'ailleurs a écourté le séjour du groupe de contact international en Guinée, qui est parti vraiment dans une situation de désespoir, de désarroi. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et la dernière raison, c'est la gouvernance du régime Dadis. Quand on fait le bilan comptable du régime du CNDD, depuis leur arrivée, donc les 8 mois de régime, aujourd'hui, on se rend compte que la gouvernance est pire que celle de Conté. Oui, mais bon, et Dadis a quand même lutte contre le trafic des narcos. Et c'est quand même... C'était un phénomène qui existait sous Lansana Conté, en tout cas les dernières années de Lansana Conté. Aussitôt arrivé, il est en train d'arrayer le système de narcotrafiquants qui commençait quand même à engrainer le pays. C'est quand même quelque chose qui va à son actif. Mais je pense que s'il y a une seule chose à mettre à l'actif de Dadis Camara pour encore prouver aux gens que nous ne sommes pas opposés à Dadis lui-même, mais plutôt notre position et on pense qu'il est objectif, c'est le seul actif à mettre au compte de Dadis Camara.
Ça, le commandant Tchegoro Camara a eu des résultats assez concrets, assez probables dans ce sens-là. Mais qu'à cela ne tienne, il faut dire que le combat contre les narcotrafiquants est quelque chose de continu et de permanent. Les forces de défense et de sécurité ont entre autres pour mission de faire ce travail-là. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que les forces de défense et de sécurité auxquelles faisait partie Dadis ne faisaient pas leur travail autant de compter. Et pire, c'était eux qui permettaient les narcotrafiquants de faire leur travail. Avait-il la possibilité de faire ce travail aussi? Quand on sait que le fils du président Lansana Conté est directement impliqué dans cette affaire. Je peux comprendre, mais ce que je suis en train de dire, M. Camara, c'est tout simplement qu'on ne peut pas se baser sur cet argument-là pour demander le soutien du peuple et confirmer, enfin, et dire que Dadis doit être candidat. Parce que ce travail est continu. Le président, s'il est civil qui sera élu, ne va pas dissoudre les forces de sécurité et de défense. Donc ces gens-là, enfin, les forces de sécurité et de défense pourront continuer leur travail. Donc que ce soit Dadis ou une autre personne, ce travail est continu et permanent et il peut être continué, il peut être assuré par un autre dirigeant autre que Dadis. Donc c'est ce que j'ai envie de dire. Et je compte vraiment à noter que le gouvernement américain, le gouvernement brésilien, mexicain, ça fait aujourd'hui ça fait des décennies qu'ils luttent contre le narcotrafic, mais c'est pas encore éradiqué dans leur pays. Mais ces pays-là font des élections. Ces pays-là vont aux élections. C'est pas forcément la personne qui lutte contre les narcotrafiquants qui est portée ou qui est candidat à la présidence. Tout à fait. C'est ce que je suis en train de dire. C'est un problème de système. Et le système ne doit pas se baser sur des hommes. La lutte contre le narcotrafic ne doit pas se baser sur un homme. C'est un travail continu. Ce sont des institutions, notamment l'armée et la police, qui doivent effectuer le travail. Pour revenir quand même sur la candidature de Dadis, c'est quand même un citoyen guinéen. Tout citoyen guinéen a le droit, s'il remplit les conditions nécessaires, d'être candidat à l'élection présidentielle. Tout à fait. Moi, au fait, dans mon raisonnement, je disais que le capitaine avait pris un pacte, un engagement qui le respecte. Très bien. S'il veut vraiment pas le respecter, à ce moment-là, il dit qu'il est un citoyen normal. Je dis d'accord, on va le rendre citoyen normal, qui va jouir de tous ses droits. À ce moment-là, je demande une chose, que le président Dadis Camara, le capitaine Dadis Camara, démissionne donc de la présidence du CNDD, de la présidence de la République, et qu'à ce moment-là, qu'on mette en place un nouveau gouvernement, un véritable gouvernement de transition, un parlement de transition, un pouvoir judiciaire de transition, qui aura pour charge principale la conduite des élections. À ce moment-là, Dadis partira au même pied d'égalité que tous les autres candidats. Merci, M. Diego Baldé. Merci à vous. À bientôt. Merci.